sont très beaux. Voici donc les abords du château d'Iconé. Et on notera déjà que dès le début, même au niveau de l'enceinte, les virages commencent. Voici au-dessus de nous ce qui semble être l'entrée du château. Le château d'Iconé est considéré comme un des plus beaux modèles défensifs du point de vue des Japonais. Plus beau et plus efficace, paraît-il. Et l'un des 4 authentiques châteaux qui n'ont pas été détruits complètement, puis reconstruits pour une raison ou pour une autre. Voici donc par où nous sommes arrivés. Les portes nous manquaient. En voici une.
Voici donc le château d'Iconé, plus petit que le château d'Himeji. Il est tout de même de belle facture. Alors voici donc les montagnes qui entourent Iconé, avec la ville d'Iconé en bas, et le lac Biwa. À le voir avec la taille de ces vagues, on pourrait pratiquement penser à l'océan, mais ce n'est pas le cas. Et nous avons toujours nos petits sachets pour mettre nos chaussures. Donc première salle. De même que la petite entrée que nous avions empruntée. Mis à part les volets qui ici ne sont pas coulissants mais fermes grâce à des charnières, il semble qu'il n'y ait pas du tout de place pour des sojis ou autre chose qui coupe le vent. Donc ce devait être très très venteux. Les escaliers sont métalliques ici, un peu glissants. About 400 years old. On remarque que l'intérieur du château est exactement conçu sur le même modèle que le château d'Himeji, à différence près que, compte tenu de la taille des pièces, on a l'impression de se trouver déjà dans les étages supérieurs. Cet étage est scindé en deux salles. Et toujours ces escaliers métalliques presque à la verticale, enfin bois recouvert de métal, qui sont très très glissants. Voilà. Nous sommes dans ce qui semble être
et est d'ailleurs le dernier étage. Compte tenu de la taille de la construction, ils ne sont pas nombreux. Là non plus, pas de soji visible, uniquement des panneaux en bois qui ferment de l'intérieur. La taille des poutres est toujours impressionnante. Le travail des découpes et du bois est toujours aussi bien fait. Donc vue du haut du château d'Iconé, nous pouvons voir le jardin que nous allons visiter ensuite avec son petit lac. La vue aérienne vous permettra de mieux vous situer ensuite dans les lieux avec le bâtiment, l'île et le petit pont. Des petites ouvertures au ras du sol avaient, je pense, la même vocation qu'au château d'Himéji pour pouvoir lancer des projectiles, peut-être. On voit la pique de l'escalier. Derrière les volets intérieurs, de petites meurtrières fermées. Et là, on se rend compte que les charpentiers japonais ont quand même eu recours à l'acier pour pouvoir solidariser ces deux pièces. Toutes les autres ont été solidarisées sur le même modèle. Ici, nous allons mieux voir toute la succession de meurtrières. Sur tous les murs du pourtour. Nous voici donc de retour par une autre sortie et nous allons pouvoir mettre nos chaussures. Isabelle va bientôt me rejoindre. Alors comme vous l'avez constaté, ce château est beaucoup plus petit que celui d'Himeji. Donc voici le château sur ses soubassements. Nous revoyons les fenêtres. Et la réflexion que nous avions à l'instant avec Isabelle était de se dire que à l'intérieur, aucun moyen de chauffage, aucune vitre ou quoi que ce soit pour laisser passer la lumière. Ça devait être frisquet, très frisquet. Deux tours existaient à l'origine accompagnant ce château. Une seule subsiste
Il s'agit, pour la petite histoire, de la Nishinomaru Sanju Yagura. Elle comporte donc 3 étages. On entend le vent qui souffle à l'extérieur malgré les plexiglas. On notera qu'il existe également des petites meurtrières, moins nombreuses, mais elles sont là. Oula! Alors là, c'est encore plus qu'à pic, avec de très hautes marches qui font à peu près 35 cm de haut. Et toujours le vent. Malgré les plexiglas. Il s'agit donc du 2e étage de ce petit donjon. Et nous allons arriver à l'étage terminal. Que voici. Permet d'avoir une vue à 360 degrés sur les abords. À descendre, ceux-là sont plus faciles que les autres. N'est-ce pas? Ok. Voilà, nous repartons du château pour rejoindre le jardin. Et la question que nous nous posons, c'est où habitaient les châtelains? Vraisemblablement dans la ville, en bas. Et ils ne devaient venir ici qu'en dernier recours. On les imagine mal en effet être soumis à la dure vie de la presque militaire spartiate qui devait régner ici. Et très venteuse, oui, en effet. Alors qu'en bas, vous pouvez sûrement bénéficier de pas mal d'autres choses, d'une superbe résidence.